Toi, est-ce que tu es créatif? Moi, créative? Oh non, pas besoin. Puis toi, est-ce que tu es créatif? Ah, moi, créative, non. Ah, j'aimerais ça, là, mais non, je laisse ça aux designers puis aux poètes. On m'a toujours dit que j'étais pas vraiment créative. Toi, est-ce que tu es créatif? Aujourd'hui, je te prouve que tu es créatif en 3 points. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te donne même une quatrième raison pourquoi tu es créatif, même si tu penses le contraire ou qu'on t'a déjà dit que tu ne l'étais pas. Je m'appelle Raphaël Desmiassan, fondatrice de la Miassan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Donc reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miassan Academy. Aujourd'hui, je te prouve en 3 points que tu es créatif, même si tu penses le contraire ou si on t'a déjà dit le contraire. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te donne un quatrième point bonus. Mon premier point. Donc, est-ce que tu es un humain? Les chances sont que oui, parce que je ne crois pas avoir un très gros following de chat. Donc, si tu es un humain, tu es créatif, parce que c'est l'humain qui a inventé le feu, qui a inventé la roue, qui a inventé la majorité des choses que tu as autour de toi en ce moment, incluant ton ordinateur, ton cellulaire. C'est quand même fou ce que l'humain est capable de créer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue des animaux. On a l'instinct animal, oui, l'être humain a un instinct animal, mais on a aussi l'instinct créatif qui nous force à fabriquer des choses, à développer des choses. On a inventé des maisons, c'est incroyable. En tout cas, moi, je trouve ça incroyable. Donc, si tu es un humain, les chances sont que tu es créatif. Ce qui m'amène à mon deuxième point. As-tu déjà trouvé une solution à une problématique? Les chances sont que oui. Peu importe le problème, si tu as déjà trouvé une solution, c'est que tu es créatif. Parce que l'humain est fait comme ça. Ce qui un peu me ramène à mon point numéro 1, le cerveau humain est fait pour trouver des solutions à des problématiques complexes. On a inventé les maisons parce qu'on avait un besoin d'avoir un toit. On a inventé les voitures parce qu'on devait se déplacer. C'est quand même incroyable ce qu'on trouve comme solution, qu'on développe quand on a un besoin et que ce que l'humain est capable de faire. Ce qui m'amène à mon troisième point. As-tu déjà été motivé? Donc, que ce soit de façon intrinsèque ou extrinsèque, la motivation est vraiment le moteur vers l'innovation. Si on parle de motivation intrinsèque, quand ça vient de toi, la motivation intrinsèque, c'est quand ça vient de nous-mêmes. Donc, par exemple, tu as envie d'être en santé, tu vas aller t'entraîner. Ça, c'est ta solution. Et ta motivation, c'est que c'est toi qui as envie d'aller t'entraîner. C'est ta motivation intérieure. Tu veux être en santé. Ta solution, aller t'entraîner. Motivation intrinsèque. Une motivation extrinsèque, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. Je te donne un exemple. Par exemple, le 649 est à 90 millions de dollars. Eh bien, ça, c'est une très bonne motivation pour se lever les faufounes du sofa et d'aller s'acheter un billet de loterie. On est très motivé par le gros lot qui est annoncé. C'est ça qui nous motive à aller acheter un billet. Donc, c'est une motivation externe, une motivation extrinsèque. Donc, voilà, je vais vous expliquer les deux sortes de motivation. Et la motivation est vraiment le drive to innovation. C'est un peu le moteur de la créativité parce que c'est ça qui nous pousse à faire les actions qui nous amènent à l'innovation. Donc, on a la créativité, on a l'idée, on a la solution à un problème, mais si on fait rien parce qu'on n'est pas motivé et qu'on s'en fout, ben les chances sont qu'il n'y a rien qui va se créer, il n'y a pas de produit qui va se faire. Donc, la motivation est vraiment le moteur pour créer. Ça nous force à nous lever nos faufounes puis à passer à l'action, à faire des choses. Donc, c'est pour ça que la motivation est très importante en créativité. Et c'est pour ça que si tu as déjà été motivé par quoi que ce soit, une fois dans ta vie, tu as eu les petits papillons, ça te tentait de faire quelque chose, il y a des bonnes chances que tu sois créatif. Et mon quatrième point, point boni, si tu t'es déjà posé une question, tu es créatif. Même si tu voulais juste savoir où ça allait quand tu flochais dans un avion, tu es créatif. N'importe quelle question que tu t'es déjà posée qui avait besoin d'une réponse prouve que tu es curieux. Donc, c'est un aspect de la créativité. Tu n'es pas obligé d'être la personne la plus curieuse du monde. Si tu as moindrement déjà été curieux à te poser une question, c'est la preuve que tu es créatif. Donc voilà, j'espère que tu te sens un peu plus créatif. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires si tu te sens plus créatif maintenant et si ça t'a aidé à avoir plus confiance en ta créativité. Parce que la créativité, ça se travaille, c'est un aspect du cerveau qui englobe beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit l'ouverture d'esprit, la curiosité, la résolution de problèmes, comme je l'ai mentionné. Donc, tout ça, c'est des aspects qui se travaillent. On peut avoir des hauts niveaux de certains, des bas niveaux de l'autre, tout dépend. Comme par exemple, il y en a qui ont une très forte imagination, mais qui ont très, très basse motivation. C'est tous des aspects qui se travaillent. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux travailler ta créativité avec moi, ça va me faire plaisir de t'en dire plus. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Instagram et Facebook. J'espère te voir bientôt dans la Miassan Academy. Bye!